Alexander Wang a présenté cette semaine sa collection automne-hiver 2022-2023. Celle-ci marque le retour du créateur sur le devant de la scène depuis 2020. En effet, celui-ci s'est fait discret à la suite de révélations par une dizaine d'hommes qui l'accusaient d'agression sexuelle. Il avait d'abord rejeté ces accusations via un communiqué adressé au New York Times, sachant qu'entre-temps les victimes se sont regroupées et ont pris les services d'une avocate. Le créateur en a fait tout autant, il a pris 2 avocats. Finalement, en mars, le styliste publie un communiqué sur Instagram indiquant soutenir le droit à la parole des plaignants et regretter la manière dont il a agi et qu'elle ait causé de la peine. Alors là, je spécule, mais au vu des explications de l'avocate des victimes en 2021, qu'ils acceptaient les excuses du créateur et souhaitaient aller maintenant de l'avant sans avoir porté plainte, on peut penser qu'un accord financier a été trouvé et cela se fait souvent aux États-Unis afin qu'il ne parle plus, etc. Quant à Alexander Wang, il a peu à peu préparé son retour médiatique. Lorsque l'on voit Rihanna porter du Alexander Wang sur mesure durant la période de sa vie où elle est le plus scrutée, on se pose des questions. Pareil pour Julia Fox qui a reçu pour legs de sa brève escapade avec Kanye West l'engouement des projecteurs. On a vu aussi Katy Perry en Alexander Wang. Donc le retour du créateur s'est fait au cœur du quartier chinois où un marché nocturne a même été mis en place. Malgré la controverse qui entoure le designer, plusieurs célébrités et influenceurs avaient fait le déplacement. On a vu les rappeuses Bia, Malibu Beach ou encore Coi Leray, Kim O'Reilly, le mannequin Beatty Preslow, l'actrice de la série Euphoria Chloé Cherry, mais les vraies célébrités, elles étaient sur le podium. On a eu les tops Alexandra Ambrosio, Amélie Hamelin, Candide Chape-Noël et la très enceinte Adriana Lima qui, tour à tour, ont électrifié l'audience mais qui ont reçu une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Kim Kardashian, elle a soutenu le créateur dans sa story et elle aussi, elle a reçu sa dose de critiques. En gros, cette collection n'a rien d'extraordinaire, mais elle multiplie les tendances de l'hiver prochain comme les cuissardes, les manches oversize, les pièces en cuir, le rose, les pièces en jean, la micro-jupe. Et par contre, elle a été très mal reçue par le public et tout ce soutien de célébrités sur le podium ou en dehors a été mal digéré. Donc le retour du créateur sous la lumière n'est pas souhaité par le public. Que pensez-vous de tout ceci ?